Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Comme cet évangile tombe à point. Au cœur de ce monde inquiet, désorienté, où des frères et sœurs meurent dans les guerres, meurent de faim, meurent pour n'avoir pas eu d'accès aux soins, meurent d'être laissés pour compte, dans un monde où les extrêmes semblent l'emporter, où la tentation du repli grandit tout autant que l'anxiété, la parole de Dieu vient réveiller nos consciences et nous appelle à la confiance. Comme le dit saint Paul aux Corinthiens, nous ne sommes pas dans la clairvision, nous ne comprenons pas tout, nous n'avons pas tout seuls tous les leviers pour changer ce monde, mais nous ne sommes pas démunis. Gardons, dit-il, toujours confiance et cheminons dans la foi. C'est là, dans les terres incertaines de nos existences, là, au cœur des fatigues et des lassitudes et des ras-le-bol, des découragements, au cœur des paroles comme c'était mieux avant, que nous entendons les paraboles de Jésus. Et ces paraboles ne parlent pas de déclin, mais de germination et de vie. Germination du blé qui pousse indépendamment de ce que fait le cultivateur. Le cultivateur ne sait pas comment le royaume se développe, cela échappe à sa conscience, mais le royaume se développe et grandit. La croissance de la graine de moutarde qui devient une si grande plante potagère que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Un rameau planté dans une montagne qui, en grandissant, donnera naissance à un cèdre capable d'habiter à son ombre les oiseaux du ciel. La croissance d'une plante est d'abord invisible. On ne voit pas ce qui se passe sous la terre. Cette graine enfouie en terre, ne vous fait-elle pas penser à Jésus qui resta invisible pendant 30 ans dans son village de Nazareth? Et c'est dans notre terre humaine, pas ailleurs, qu'il va grandir et faire grandir. Le livre de Zacharie avait annoncé cette phrase prophétique « Voici un homme dont le nom est germe. Sous ses pas, tout germera. » Les chrétiens y ont vu l'annonce de Jésus-Christ, qui dira de lui-même « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus possède en lui cette puissance de vie. « Je suis la résurrection et la vie. » La voilà, la force de vie, la résurrection de Jésus, sa victoire contre tout ce qui conduit à la mort. Toute graine dispose de cette force de vie. Toute graine est programmée pour donner telle fleur, telle plante, tel arbre. Si cette force de vie est au cœur des végétaux, elle est aussi au cœur du royaume et au cœur de chacun de nous. Le royaume de Dieu est appelé à croître grâce à la force de vie qui est en lui. Il est appelé à croître quelles que soient les circonstances. Non grâce à nos propres forces, mais grâce à cette force de vie qui est en lui, qui agit aussi dans la nature. Dans un monde du tout de suite, la parole de Dieu invite à la confiance dans le travail incessant du Seigneur et de son Esprit. Acceptons que le temps de Dieu ne soit pas le temps des hommes. Quoi qu'il arrive, une force invisible pour les yeux fait croître et grandir, et ce, indépendamment de nos actions. C'est frustrant pour celui qui veut tout maîtriser. Mais Jésus nous dit qu'il en est ainsi du règne de Dieu, qui ne cesse de grandir. Oui, Jésus nous invite à un regard de foi, un regard d'espérance. Seigneur, puisque tu connais nos risques de démission et d'abandon devant toute forme d'adversité, puisque tu connais la fragilité de notre Église, les errances de notre monde, puisque tu connais la petitesse de nos vies spirituelles, tu nous offres ces paraboles comme une invitation à te faire confiance, à te suivre, là où tu passes. N'es-tu pas le grain jeté en terre par le Père, envoyé par le Père? N'es-tu pas celui qui nous montre le chemin, celui qui conduit à la vie, si magnifiquement symbolisé par cette graine pourtant si petite, qui donna naissance à une plante si grande qu'elle servira de refuge aux oiseaux du ciel? Cette confiance en l'avenir que nous offre Jésus par sa vie donnée, nous sommes appelés à en témoigner par nos vies, habités de la puissance de l'Esprit. Croyons-le, il peut faire en nous et avec nous toutes choses nouvelles. Permettez-moi de terminer par ce proverbe mexicain. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Bon dimanche à toutes et tous, prenez bien soin de vous
et des autres.